24 adolescents, issus des 4 coins de la France, de tout niveau scolaire, vont vivre une expérience hors du commun. Oh, regarde, ça fait peur ça. Ils vont remonter le temps jusque dans les années 50 pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents. Ça me paraît loin. J'ai l'impression que j'ai tout oublié. Alors qu'aujourd'hui le niveau scolaire est en baisse, Internet et les réseaux sociaux sont omniprésents et le non-respect de l'autorité va croissant, ces ados seront-ils capables de vivre dans le cadre austère d'un pensionnat rural? Supporteront-ils ces méthodes éducatives d'un autre âge? Discipline stricte? Travail acharné? Service pour le bien de la collectivité? Regardez, c'est ça passer de balai? Allez, on y va! Tels sont les maîtres mots de ces années-là dans les pensionnats. Sont les clés de l'excellence. C'est la 40e fois qu'on nous l'a dit aussi, cette devise. Pour les amener à l'excellence des années 50, un corps professoral des plus authentiques. Et pour faire régner l'ordre et la discipline, Monsieur Gauthier et Mademoiselle Laraigne. Messieurs, debout! Silence! J'en ai par-dessus la tête! Sans oublier Monsieur Bignan, le directeur du pensionnat. C'est à vous à vous adapter aux règles de ce pensionnat. En plus de cet enseignement d'un autre temps, les élèves seront soumis aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements fréquentés par leurs grands-parents. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles! Mais ce retour au passé leur réserve d'autres surprises, car qui dit pensionnat rural des années 50, dit aussi entretien quotidien du potager et de la basse-cour et travail à la ferme. Ne laissez pas passer! On dirait des vaches d'interville, elles sont là, elles nous courent après. Non, t'es Dieu, hein! À l'heure d'Internet, des portables et réseaux sociaux omniprésents, comment les ados d'aujourd'hui réagiront-ils à ce retour aux sources? Dans les années 50, ce qui est le plus dur, c'est de ne pas avoir son téléphone. Il n'y a pas de wifi. C'est ça. Cette plongée dans les années 50 et sa discipline de fer va-t-elle réconcilier les élèves actuels avec l'autorité? Je savais que ça allait être strict, mais pas comme ça. C'est horrible. Les pensionnaires auront-ils un niveau scolaire suffisant pour obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents? Il y a un nombre considérable d'élèves qui ont un niveau en dessous du niveau de la mer. Les jours, je les vois passer et je me dis que ça va pas être si facile que ça, vraiment. Quelles leçons retireront-ils de cette véritable expérience? Je trouve ça dur déjà de passer son certificat, mais alors de passer à la campagne, c'est encore plus dur. C'est beaucoup plus strict, les profs sont beaucoup plus froids. J'ai un peu l'impression d'être à l'armée. C'est horrible. Bienvenue dans ce retour au pensionnat à la campagne. L'heure fatidique est arrivée. 24 adolescents s'apprêtent à faire leur entrée au pensionnat du Val, un établissement rural plongé dans les années 50, où les règles et le cadre de vie sont à l'opposé de ce que vivent les ados d'aujourd'hui. Parviendront-ils à s'adapter? Place à la découverte. Ouais. C'est pour une belle aventure. On verra ça après. Ça fait quelque chose quand même. On dirait presque une prison un peu. Mais regarde comment c'est triste. Regarde, ça date de 1741. 1741, Ça va aller. Margot, Laurie. Bonjour. Très joli enfant. Regarde, ça fait peur ça. On va être enfermés là pendant 3 semaines. Ouais, c'est horrible les grilles. Ça fait prison. La nuit, ça va faire peur. Elle est hantée, je suis sûr. La nuit, tu dors, toi, t'as prendre par le pied, ça fait. Ça a l'air un peu strict, là. Rien qu'au niveau du bâtiment, déjà, ça a l'air un peu fou. C'est quoi ce château de l'abri? Et j'espère que les lits, c'est pas des films des années 50. Alors, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Ça va être très dur, les règles pour se mettre. De toute façon, je crois qu'ils parlent tous déjà de transgresser les règles. Mais ce que Smiley et les 23 autres élèves ignorent, c'est que la discipline dans les pensionnats ruraux de l'époque était plus stricte encore que dans les villes. Ah, c'est quoi ça?
Il est fort. Ici, on dirait qu'il a 30 ans, le mec. Mais il est en mode, tu sais, je suis le maître, genre, c'est moi ici, c'est moi ici, là. Putain. Il a bougé. Les élèves applaudissent l'arrivée du surveillant général. Mais ils risquent de ne pas rire bien longtemps, car Monsieur Gauthier, en plus de 15 ans de métier, a maté plus d'une forte tête. Mesdames, messieurs, veuillez me suivre. Les 24 élèves pénètrent dans ce qui sera bientôt leur nouvelle résidence, un pensionnat rural des années 50 au cadre de vie austère. C'est ici, dans l'enceinte du pensionnat du Val, qu'ils vont travailler dur pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents. Perfect. Ruraux de l'époque. Maintenant, s'il vous plaît, afin d'accueillir le directeur du pensionnat du Val, le corps professoral, je vous demande la plus grande attention. Silence! Vous, messieurs, mesdemoiselles. Silence! Silence, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, chers élèves, le corps professoral et moi-même, nous souhaitons la bienvenue au pensionnat du Val. Merci. 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 C'est ici, entre ces murs, que vous, chers enfants, allez apprendre ce que signifient les mots travail, discipline, obéissance, rigueur. Pour obtenir son certificat d'études, chaque élève devra redoubler d'efforts. Chaque écart de conduite entraînera une sanction immédiate. Chers parents, vos enfants deviennent nos élèves. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur inculquer les règles strictes qui manquent encore à leur éducation. Je vous présente Mademoiselle Laraigne, surveillante, et Monsieur Gauthier, surveillant général, qui ne manqueront pas de faire régner la discipline dans ce pensionnat. Ensemble, nous ferons tout pour que la devise qui guide notre école, respect, travail, obéissance sont les clés de l'excellence, devienne une réalité pour ces élèves. Je n'ai donc qu'une question à vous poser. L'un d'entre vous veut-il partir? Aucune réaction. Il est donc l'heure de se quitter. Et contre toute attente, ce n'est pas pour les élèves que c'est le plus difficile. Je travaille bien. Tu peux pas? Non. Tu vas faire pleurer. Tu vois, à cause de toi, je parle devant tout le monde. La honte. C'est pas parce qu'on est sensible qu'on n'a pas un caractère fort. Bah là, ils vont trouver le caractère. C'est bon. C'est bon. Je suis bien. Allez, amuse-toi bien. Merci. C'est la première fois qu'on se perd aussi longtemps et on a l'habitude de s'appeler 5-6 fois dans la journée et là ça va être très difficile, je pense. Surtout pour moi. En vrai, jusqu'à ce qu'ils nous disent pas de sortir, on reste. Mais la séparation est inéluctable. Pour les élèves, l'immersion dans les années 50 commence directement avec l'annonce des premières règles de discipline. À l'époque, tutoiement, langage familier et attitude désinvolte n'étaient pas tolérés. Donnez-moi votre prénom. Moi?
Vous. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est à moi? Oui. Romane? Romane. Oui. Arrêtez. Cessez de rire. C'est particulièrement désagréable. Mademoiselle la reine, ça colle pas du tout, ça va pas. Alors, j'aime pas, elle crie trop pour rien, ça commence très mal. Pourquoi autant d'autorité dès le départ? Pourquoi pas rester gentil dès le départ? Et puis s'il y a des personnes qui partent à droite, à gauche, bah là, l'autorité elle sort. Moi je pars du principe qu'on n'a pas besoin de crier pour qu'on comprenne, donc ça sert à rien de crier. Ça va en changer à notre attitude. Les ouais sont à proscrire. C'est oui monsieur, oui monsieur Gauthier, oui mademoiselle, oui mademoiselle la reine. Elle est pas très haute la dame, mais elle a l'air du caractère. Madame la reine. Madame la reine. Bonjour les jeunes. Maintenant, les demoiselles, vous vous mettez en ordre croissant, s'il vous plaît, en ordre de taille croissante. Les garçons, même chose ici, devant moi. Et en silence! Ça a l'air très très strict, c'est énorme. Mais ils sont même pas un petit sourire quoi. Il y a rien. Il y a pas de sourire, c'est fermé. Je ne veux voir qu'une seule tête lorsque je vois le rang. Voilà, vous mettez dans l'axe face à moi. S'il vous plaît, le silence, le silence. Vous pouvez l'ouvrir, mais il faut l'ouvrir devant moi, pas quand j'ai le dos tourné. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ou pas là? Je bafouille. Ça m'arrive. J'espère que ça ne vous arrivera pas, parce que sinon je voudrais bafouiller les 500 lignes, je ne bafouillerai plus devant les autres. Maintenant, il va voir ce que c'était il y a 50 ans et je crois qu'il va vraiment apprécier la vie à la maison quand il va rentrer. La discipline qu'on essaye, entre guillemets, de leur inculquer à la maison, là, c'est démultiplié. Ils vont peut-être se rendre compte qu'en 2013, ils ont une énorme chance par rapport à cette époque-là, peut-être. Jeune homme, vous sortez les mains des poches. Quand on s'adresse à quelqu'un, on n'a pas les mains dans les poches. Vous sortez les mains des poches. C'est bon. Pardon? Criez dessus. Oui, bien sûr. C'est moi le temps. Non, ça peut pas attendre, non. Bah laissez-moi le temps, vous me dites. Ah oui, il vous faut combien de temps pour sortir les mains des poches, vous? Bah 30 secondes. Que moi, écrit comme ça, voilà, j'en ai marre. Oui, monsieur. Non, bah non. Mais moi j'ai peur si on crie comme ça. Mais... Bah oui. S'il vous plaît, oh! Je m'attendais peut-être pas à ça aussi strict, aussi silence imposé, de nous crier dessus comme ça et vraiment qu'on ne pouvait pas parler, qu'il doit y avoir le silence toutes les 2 minutes. Les pensionnaires vont recevoir les trousseaux contenant leur uniforme. Mais pour ces adolescents, se plier aux règles de l'époque n'est, semble-t-il pas, un exercice des plus aisés. Vous retirez ce que vous avez dans la bouche. Dépêchez-vous, vous n'aviez pas à voir cela. Dépêchez-vous. N'ayez crainte, vous savez, il en faut beaucoup plus pour me faire peur qu'un chewing-gum. Dans ma salive. Dans votre Je m'appelle Gauthier, j'ai 15 ans et j'aime bien prendre soin de moi et plaire aux filles. Mon pote se moque un peu de moi parce que j'enchaîne un peu les conquêtes et je suis sorti environ avec 60 filles. Avec les filles au pensionnat, je suis sûre qu'il va tenter de les séduire, c'est évident. Je vais au pensionnat pour prouver en quelque sorte à certaines personnes de ma famille que même la génération d'aujourd'hui peut bien travailler dans les années 50. Mon défaut, c'est que je suis impulsif, je suis susceptible et je m'énerve assez vite. Si un professeur donne un ordre qui est justifié, il n'y a aucun souci et tout, mais par contre si c'est injuste par rapport aux élèves et à moi, là je deviens insolent. J'ai un petit problème avec la hiérarchie. Je demande le silence. N'ayez crainte. Je peux vous demander le silence autant de fois que vous le voudrez. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles. Ça va être dur avec elle, ça va être très dur parce que c'est la reine des méchancetés quoi. On dirait une chouette, elle cligne jamais des yeux. Elle fait peur à voir, elle crie tout le temps. Je pense que continuer à crier comme ça va vraiment pas le faire du tout, elle me fait peur. Je vais pas la supporter, elle va trop me saouler, elle fait trop la fille de bonne famille là. C'est... Donc jeunes gens, là, nous allons passer à la distribution de vos trousseaux. Mademoiselle Asma. Merci, madame. Mademoiselle, pardon. Monsieur Thierry. Attention. Mademoiselle Lola.
Ne traînez pas les pieds. C'est ma chaussure, elle est cassée. Votre chaussure est cassée, c'est formidable, nous en avons, rassurez-vous. Ah oui. On se croirait à l'armée. Je veux dire, aux années 50, je veux bien que ce soit strict, mais pas autant carré. Monsieur Osama. Merci, monsieur. Osama. J'ai pas entendu. Vous allez dire quoi? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Eh ben, merci, monsieur. Pas peine de crier. Pardon? J'ai pas la peine de crier. C'est pas la peine de crier. Non, si, je suis obligé de crier parce que vous ne comprenez pas. Ne criez pas. Et apprenez à ne pas répondre. On ne dit plus rien. En silence, on monte. Les élèves vont découvrir leur chambre, mais pas question de chambre individuelle. Dans les années 50, encore plus dans les campagnes, ce sont des dortoirs austères, au confort rudimentaire qui font office de chambrée. Chambrée orange, Asma, Dodi, Elodie, Lola, Marie et Océane. Les autres seront logés dans la chambrée rose. Allez. Vous avez Oui. Ce serait pas possible d'y changer parce que j'aimerais bien être avec ma... Non, on ne change rien. On ne change rien. Il n'y a pas de pourquoi. Il s'avère que vous êtes répartis, vous, votre prénom, Asma, dans la chambrée orange. Vous resterez dans la chambrée orange. Oui. Bien. Dans la chambre bleue, messieurs Dylan, Gauthier, Maxime, Osama, Kassim, Thierry. Donc vous pouvez choisir le lit que vous désirez. Adieu jeans, t-shirts, baskets et autres fantaisies vestimentaires. Dans l'établissement, les pensionnaires devront porter un uniforme identique pour tous afin de gommer toute différence sociale et rendre les élèves égaux face à l'apprentissage. Eh mais c'est trop moulant ça fait mal. Si ça vous fait mal, il y a beaucoup de choses qui vont vous faire mal dans la vie alors. On les met comme ça, monsieur? Tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'est trop les chaussettes de foot. Dans 5 minutes, je veux que tout le monde soit prêt ici. Moche. Oh, c'est quoi ça? Ça existe encore en France ça? Eh, les sous-vêtements, c'est mort. Oh mon dieu, c'est un déguisement! Mais là je me déguise, c'est pire qu'Halloween. J'ai même pas envie de me changer. J'ai même pas envie de me changer. Je me change pas là. Je déteste le fait qu'on soit toutes pareilles parce que moi, mon propre style il a rien à voir avec ceux de tout le monde, donc je suis pas différenciée des autres et c'est ça que j'aime pas. Je suis comme toutes les filles et ça j'aime pas être comme tout le monde. On se dépêche, c'est déjà très en retard. Mais on sait même pas dans quelle heure on doit le mettre, hein. Vous nous avez pas précisé. Dépêchez-vous! Non. L'œil. Ah mais faut pas ça, mais c'est de la misère. Non mais arrête, elle est même pas cintrée, même pas moulante, c'est de galère. C'est de vite débauche ou quoi? Chemise pour moi, je pense que ça doit être cintré, pas large. Une chemise large, c'est gavé moche quoi. Ça sert à rien. Et s'il n'y avait que la chemise? Non, car au pensionnat du Val, il faut être en tenue impeccable et cela veut dire porter une cravate de couleurs différentes par chambrée. Et qui dit cravate, dit nœud de cravate. Il faut que tu fasses ça, tu vois. Une fois que tu as fait ça, tu fais le tour, tu reviens là, et tu fais ça. Et une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que c'était pas ça que tu allais faire. Et je sais pas, moi je me demande pas. Attends! Heureusement que certains sont là pour remonter le niveau. Ah, tu mets les trucs en dessous. Lequel en dessous? Attends. Ah mais Joël, il a fait une cravate à l'empêcher en dessous. Non, je sais faire. Attends, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Heureusement qu'on a Thierry parce que sinon on aurait galéré. Moi j'ai toujours pas compris comment fallait faire. Mais on va s'entraîner, ça va passer. Hein. Je vois tout de suite que ça ne va pas du tout. Il va falloir, mesdemoiselles, enlever boucle d'oreille, bague, bracelet, collier, montre. Vous enlevez tout. Ouh, on ne triche pas.
On ne triche pas. Jamais on ne ment à Mademoiselle la Reine. Et il y a encore des choses qui me chagrinent. Énormément. On ne se maquille pas. Ici, on pense au travail, on pense à l'excellence. On ne peut pas penser à ça ici. C'est pas parce qu'on est maquillé que forcément on ne peut pas travailler. Donc les filles à l'époque, elles n'avaient pas le droit à la féminité, à part les deux nœuds là et le petit nœud ici. C'était tout, c'était ça la féminité apparemment. Ordre, discipline et vie à la dure, tels sont les maîtres mots des pensionnats ruraux des années 50. Tenue irréprochable, blouse grise obligatoire pour les cours, côté vestimentaire, aucune fantaisie n'est tolérée. Les cheveux doivent être coupés courts pour les garçons, disciplinés pour les filles, sans compter le maquillage et les bijoux formellement interdits. Vous allez prendre quelques minutes et vous ressortirez avec téléphone portable, tablette numérique, enfin avec tous les objets qui, au final, sont inutiles au pensionnat. Allez les filles, venez. Je veux pas montrer un signe de faiblesse, tu vois. Mais je crois que j'ai donné mon téléphone, ça sert à rien. Je préfère lui donner. Comme ça, je me fais pas mal. Eh, tu vas faire quoi avec? Vas-y, elle en a 4, laisse-la. Y a pas de wifi. C'est ça. Ça sert à rien. Je sais pas où je vais les mettre là, y a rien. Ils vont tout calculer, les sadiques. Je peux monter ou pas? Ok. Tout au fond. Non, si ça tombe. À l'heure d'Internet, difficile pour les ados de retourner dans un monde sans technologie. Pour Laurine, tous les moyens sont bons pour garder son objet fétiche. Maintenant, ça, on va le remettre là. Je m'appelle Laurine, j'ai 14 ans et demi et je suis pleine de vie. Mon téléphone, c'est l'amour de ma vie, hein, c'est le seul. Hein. Mon téléphone et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je ne m'en sépare jamais. Elle dort avec son téléphone, elle mange avec son téléphone, elle vit avec son téléphone, elle se douche avec son téléphone. Déjà, je vais le cacher. Si je me fais prendre, j'irai rechercher mon téléphone. C'est obligé. Je pense que les profs vont être très sévères, comme dans les internats, quoi, des années 50. Au niveau de l'autorité, je pense pas que ça va passer parce que Laurine, ça dépend des profs. S'ils sont, comment dire, trop stricts. En général, je me contrôle et puis quand j'en ai marre, et ben là j'explose vraiment. Il faut pas m'approcher parce que j'en vois tout balader. Si ça se voit pas, alors je le garde. Comme ça, c'est pour rien. Laurine parviendra-t-elle à décrocher de son portable et à s'adapter à l'autorité des années 50? Bon, les chaussettes, ça va. Kikuchi. Ça va, tout ça va. Élèves, ça va. Ça vous amuse de faire ça? Bon, voilà, il y a plein de personnalités fortes dans cette chambre, donc bon, on va mettre le bordel jusqu'à la fin. Punition collective, retournez dans votre chambre. Monsieur Gauthier, on voulait tester ses limites, on voulait un peu s'imposer face à lui, et ben, on a fini par être puni. Qui vous a dit de vous coucher? Debout, messieurs. Monsieur Dylan, venez avec moi. Je vous demande de vous excuser. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur Gauthier. Monsieur Osama, J'ai rien fait, moi. vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas coupable donc. Non, vous n'avez rien à vous reprocher. Descendez l'escalier, vous m'attendez en bas. Même si on est puni, ça changera rien. Parce que c'est le plaisir de s'amuser, on est un peu comme dans une colo, donc voilà. C'est à toi ça? Ça va sûrement être à moi, je pense. Monsieur Cassim, vous avez un problème médical pour marcher comme ça ou non? J'ai pas marché. D'accord, bah faudra apprendre à marcher droit ici. Oui, moi aussi j'ai mal au dos, oui, je sais ce que c'est. Oui. Donc vous reconnaissez avoir eu un comportement incorrect? Par rapport à quoi? Vous foutez pas de ma gueule en plus. Non. Hein? D'accord.
descendez l'escalier, vous m'attendez en bas, je vous récupère en bas. Monsieur Thierry. Monsieur, reconnaissez-vous avoir eu un comportement incorrect avec vos camarades pendant que je m'occupais de l'autre chambrée? Oui, monsieur. J'accepte vos excuses puisqu'apparemment elles sont sincères. Néanmoins, étant donné que c'est la chambrée qui va être punie, vous descendez l'escalier, je vous retrouve en bas. Ben moi perso je trouve ça un peu dégueulasse quoi que bon je prends bon, tout le monde prend quoi. Et bon pour ceux qui n'ont rien fait quoi c'est assez dégueulasse je trouve. Et bon comme monsieur Gauthier dit les années 50 c'était des punitions collectives donc j'accepte. Alors j'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Les 3 élèves qui se sont excusés de manière spontanée, c'est-à-dire Dylan, Maxime et Thierry, vous pouvez y aller. Mais n'oubliez pas que la prochaine fois, je ne m'amuserai pas à ça, ce sera tout le monde, point final. Les 3 autres, vous me suivez? Gauthier, Osama et Cassim vont découvrir en primeur le local des punitions, une pièce que certains risquent de fréquenter plus d'une fois. Vous allez me recopier 50 fois, c'est pas beaucoup. La devise de l'établissement, respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Écrivez bien, messieurs, écrivez bien, hein. Je n'aurai aucun remords à vous en faire le double. Hein. Appliquez-vous. Hein. On n'a pas l'habitude. Lisez-vous, je vous ai déjà vu. On dirait que comme ça, ils montrent qu'ils sont fermes et qu'ils sont assez stricts. Vous en êtes à combien, jeune homme? 36. Bah, 36, c'est pas bientôt fini pour moi. Bien, remettez-moi votre travail. Avec les feuilles blanches aussi? Tout à fait. Nous n'avons pas les moyens de gâcher. Effectivement. C'est la crise. Vous pouvez sortir, rejoindre vos camarades. Merci monsieur. Aucun go. Je crois qu'on est en train de perdre des notions de politesse, de savoir-vivre et de respect de l'autre. Et ça me paraît très grave, très inquiétant. C'est la première récréation pour nos pensionnaires, l'occasion pour garçons et filles de se découvrir en uniforme des années 50. Franchement, la chemise, ça passe. Mais les chaussures, avec les chaussettes blanches, je suis daltonienne, la robe, la jupe, là. Allez, mais regarde, je peux dormir avec, ça fait un drap presque. Non, mais ça pourrait aller, ça, bah... Non, pour moi, c'est pas... Moi, c'est la jupe. Les fermer, tu vois, il devrait les fermer. On s'en sort pas mal, je trouve ça. Ouais, pareil. Par rapport aux filles, par rapport aux filles, la cravate, ça va, mais c'est plus ça qui va pas. C'est un peu plus dérangeant, les chaussures peut-être. On a l'impression d'être au foot. Ouais. Franchement, si nos grands-parents avaient les mêmes uniformes que nous on a, je pense qu'ils avaient le swag et tout. Petite cravate, petite chemise, petit mocassin, tout ça, c'était la swag. Bon, t'as le swag 1950, t'as pas le swag 2013, hein. Faut pas exagérer. Passé la découverte, la cour de récré est l'endroit idéal pour voir naître les premières amitiés, mais aussi les premières confidences. Je trouve que le plus beau, c'est Gauthier. Non, moi je dis Alexandre. Alexandre. Bon, Arthur, ça va quand même. Et toi? Alexandre. Et toi? Ah, mais toi aussi, hein, ça va aller là. Quand vous permettez, je fais une petite flexion, vous allez le voir. Tu peux les faire ailleurs. Oh, et dans les dents. Je fais mon show, j'aime bien, je fais des petites blagues de temps en temps, mais c'est vraiment, moi c'est pour faire rire. Qu'on soit d'accord, moi je drague pas du tout, moi non. Pour Smiley, l'adaptation au cadre de vie strict et austère d'un pensionnat des années 50 semble plus douloureuse que prévu, même si cette expérience représente un enjeu très important pour lui. Smiley, je sais pas ce qu'il a, il est mal on dirait. Il aime pas les études et tout, il m'a dit. C'est une aventure de fou. Il est fou. Ce qui me déplaît au pensionnat, c'est tout. C'est le contexte, les bâtiments. Enfin, il y a tout plein de trucs que j'aime pas. Les habits, les chambres, les lits. Pas bien ici, c'est tout. À Smiley, j'ai 15 ans et je trouve que l'école, ça sert à rien. Je suis un élève nul, enfin j'aime pas l'école quoi, donc quand je suis en classe je dors, je fous le bordel. Je crois que l'école c'est pas pour lui. Je pense que d'aller dans quelque chose comme ça va le faire réfléchir. Et j'espère que ça va le faire mûrir un peu et peut-être lui faire un déclic qui pourra améliorer après la suite de sa vie. Les pensionnats ça va être très strict, mais je sais que je vais y arriver parce que je peux le faire et faut pas que je déçoive ma famille. Smiley veut prouver à ses parents qu'il va réussir à s'adapter. Mais l'autorité et la discipline de l'époque auront-elles raison de sa volonté? Ah merde.
L'heure du repas a sonné. Les élèves, filles et garçons séparés, se mettent en rang en silence. Les premières règles commencent à être assimilées. Allez-y. Ah, je suis là. Les règles à table sont tout aussi strictes. C'est sous l'œil attentif du corps professoral et des surveillants que les élèves mangent et tous sont soumis au même menu. Un menu typique de l'époque qui risque d'en surprendre plus d'un. Car dans les années 50, les viandes nobles n'étaient pas à la portée de toutes les bourses. Alors, je vous demande, à vous tous, le silence complet, car monsieur le directeur va parler. Chut. Vous allez passer à table. Vous avez une tenue correcte. La règle dans le réfectoire, c'est le petit silence. Vous avez donc le droit de parler, mais à voix très basse, discrètement. Une fois que vous serez servi, vous devez tous terminer votre assiette. Ça ne se discute pas. Ce soir, c'est langue de bœuf. Non, je peux pas, je mange pas. Vous pouvez vous asseoir. Je prends un truc et je mange vite fait. Mais après, je rien. Excusez-moi, l'assiette, vous allez la remplir pour moi, mais moi, je la finirai pas. Donc, autant me mettre que deux. Je ne mangerai pas. C'est bon. Tu manges pas? Tu la veux, déjà, regarde. Non, tiens. Non, mais c'est pas pour moi, c'est. Bah si, c'est pour toi. Moi, j'en veux beaucoup. Je peux pas manger ça, les gars, c'est une langue. Je peux pas manger ça, moi. Ah, merci. J'en ai assez! J'en ai par-dessus la tête! Ce que vous allez gagner, c'est que vous allez manger froid! Et là, ce sera peut-être mauvais! C'est dégueu. C'est quoi cette... Regarde, tu fais ça, ça se lève même pas. Regarde. Oh. Il va partager avec moi ce qu'on veut pas parce que j'aime pas trop quand c'est gros. Même le pain, il y a un boucher. Non, non. C'est ça les bonnes purées? T'as déjà vu la purée comme ça? Ça fait chewing-gum, hein. Tu vois, t'as un chewing-gum à la menthe. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, hein. C'est comme du chewing-gum. C'est moelleux quand tu le manges, donc bon, après tu mets un peu de purée dessus, tu sens rien, donc voilà. Dans les années 1950, peut-être qu'ils connaissaient pas d'autres viandes, enfin si sûrement, mais ils avaient pas le même goût que moi en tout cas. La nuit tombe sur le pensionnat. Pour les élèves, le moment est venu de dire adieu à leur valise, mais pas avant d'avoir caché les derniers objets indispensables à leur quotidien. Tiens, pourquoi t'as pensé à épiler? Et je l'ai mis où? Et j'ai trouvé une cachette, les filles, ici. Ah, ça rentre? T'es sûre elle va pas rester coincée? Non, non, ça rentre. Il est lourd, hein, mon truc, hein. Genre, il y a des surprises dedans. C'est bon. Voilà, les filles, on a trop de fois. Oh, non, avec ces grammes, c'est bon. On va se faire chuper, dis-moi. Cachez-le parce que faut pas couper. Essaye de mettre sur les poutres, essaye de mettre en dessous les lits, tu vois. Non, pas là, putain, mais c'est... Non, radiateur, mammouth. Les gars. Je rentre. Mais pas là. Mais derrière. C'est pas non plus j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un stick. C'est un stick à lèvres, merci. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce la tenue? Non, mais non, ça, non. Ah non. Eh ben non. Non, là, je suis désolée, franchement. Alors, je nous viens sommes à notre première journée. Est-ce que vous voulez, dès cette nuit, subir une punition? Eh ben, s'il le faut, je la subirai la punition, mais je peux pas. Franchement, je peux pas. Là, ah bah non, alors là, certainement pas. Alors là, non. Ça marche, non. Alors, non. Allez hop. Mais perso, moi je sais cacher, mais elle me les aurait pris, j'aurais fait pareil. Mais en fait, elle a pris quoi? Elle a pris ses soutiens-gorge. C'est intime, enfin, je sais pas, c'est des affaires. C'est ma gueule, là, c'est ma gueule.
Maintenant, vous procédez au silence complet. On éteint et on dort. Je pensais que ça allait être dur, mais je pensais que ça allait être cool, quoi, que c'était pas si horrible que ça. Mais en fait, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Dans les années 50, pour faciliter le sommeil, les élèves doivent observer le petit silence pendant 30 minutes avant de se coucher, du moins en théorie. Les bleus côté je vais demander le petit silence, le ballon, le ballon. Donnez-moi le ballon. Donc on avait demandé le petit silence, vous ne le tenez pas, on éteint tout. Mais les élèves sont survoltés et ont bien du mal à rester dans leur chambrée. Arthur et Gauthier sont les premiers à braver l'interdit. Vous dormez! Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est dormir! Croyez-moi, demain, vous le paierez très cher. Très cher. Il est 7 heures précises, heure à laquelle, tous les matins au pensionnat, les élèves doivent se réveiller. Allez jeunes gens, c'est l'heure de se lever. Allez, on va voir si vous êtes aussi rapides le matin que le soir. C'était hier soir qu'il fallait dormir, c'est la nuit qu'on dort. Vous n'allez pas mettre un quart d'heure pour vous lever. Oh si. Je suis KO. Pourtant, Osama va avoir besoin d'énergie, car les premiers cours des années 50 vont commencer. Au pensionnat du Val, le timing est minuté. Les élèves ont une demi-heure pour se lever, se laver, s'habiller et ranger leur chambrée. Vous faites une toilette rapide et vous vous habillez. Allez, 10 minutes. Et toi, je veux dormir. Tes yeux, ouvre tes yeux. Ah putain, j'ai mes vaneurs dans les pommes. Bon, moi chez moi, le matin, je me lève, je prends bien mon temps, je vais déjeuner, je m'habille, mais il me faut un petit peu plus de temps pour me préparer. Hein. Bloc de savon, gants de toilette, trousse d'un autre âge, voilà le strict nécessaire qui va devenir le quotidien des élèves. Mais ce n'est pas la seule contrainte d'un pensionnat rural. J'ai découvert qu'on se lavait à l'eau froide et c'est super dur, enfin j'ai jamais eu l'habitude de me laver à l'eau froide, j'aime pas ça et là on était obligé donc du coup c'était chaud. Enfin, c'est froid. Vous prenez ça, la pâte à dentifrice, on met pas ça dans l'eau et on se brosse les dents. Allez, avec ça. Ah, elles sont trop sexy les trousses, franchement. Regarde, je suis pas brossée avec ça. Oh, putain, ça va m'énerver. Allez, on presse le pas. Oh, il me stresse cette fille. Elle est pire que ma mère, ça m'énerve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait, mesdemoiselles. La ceinture vous l'avez, parfait, chaussettes parfaites. Donc vous fermez votre col. Oh là là. La nuit n'a semble-t-il pas porté conseil à Smiley. Chaussettes c'est bon, là c'est bon, là parfait. Et là parfait. Nous descendons. Suite au débordement d'hier soir, tous les pensionnaires sont convoqués dans la cour. Le directeur, M. Bignan, accompagné des surveillants et de M. Mazan, le professeur de gymnastique, a décidé de marquer le coup en octroyant une punition collective plutôt musclée. Fera-t-elle réfléchir les élèves ? La ceinture vous l'avez, parfait, chaussettes parfaites. Donc vous fermez votre col. Oh là là. La nuit n'a semble-t-il pas...
Réfléchir les élèves. Mademoiselle Laraigne m'a informé des événements de cette nuit. Seules des règles respectées permettent à un pensionnat de fonctionner correctement. Nous avons constaté que votre énergie déborde. Nous allons donc utiliser cette énergie à bon escient, en vous invitant à tourner en courant autour de la cour pendant une demi-heure. Une demi-heure. Vous êtes des bipèdes, vous vous tiendrez droit et vous ferez ce que l'on vous dit. Monsieur Mazan saura apprécier bien mieux que moi vos qualités en la matière sportive. Il me fera part de ses constatations. Je vous les confie. Merci, monsieur le directeur. Top! C'est parti! Mesdemoiselles, on suit. C'est parti! Respirez l'air du Val! Aérez vos poumons, soyez vigoureux! Soyez vigoureuses! Je trouve que c'est assez injuste comme punition puisque des fois on est puni alors qu'on n'a rien fait et en 2013 jamais on aura des punitions collectives. Enfin, on se laisserait pas faire, ça n'existe plus, c'est fini ça, c'est out. Je vous apprends à différencier la marche de la course, jeune homme. Vous êtes l'avenir, la France, ne l'oubliez pas. Des jeunes forts, des jeunes solides, des jeunes robustes. J'ai eu peur limite de tomber dans les pommes parce que mon petit déjeuner le matin il est primordial, je peux rien faire sinon. La solidarité est une des valeurs essentielles à l'éducation physique. Les chaises représentent une tentation, n'y cédez pas. Eh bien, marchez quelques instants avant de reprendre votre rythme. Trouvez un camarade qui vous attende. Moi je suis sportive, mais que quand j'ai bien mangé, quand j'ai bien dormi, quoi, et pas le matin comme ça, quoi. Roman et ses camarades vont pourtant devoir encore patienter avant d'aller manger, car même si la punition est terminée, un rituel bien particulier les attend au réfectoire. Comme dans les années 50, chaque matin, ils devront avaler une cuillère d'huile de foie de morue, riche en vitamine D et réputée bonne pour la croissance. Mademoiselle, silence. On procédera tous les matins à la prise d'une petite cuillerée d'huile de foie de morue. Mademoiselle, il faut y aller. Si, je crois qu'il faut y aller. Non. Dépêchez-vous, fermez les yeux. Allez, bouge-toi. Oui, voilà, très bien. Avale. Allez, hop, suivant. Voilà. Allez. Hop, voilà. Allez. Allez, voilà. C'est la mort. Le premier qui vomit, je le respecte, je le dis tout de suite. Ah, ça rend dégueu! Qui est le mec qui a inventé ça? Je sais pas, il s'est dit tiens, je vais me faire vomir des gens quoi. Il paraîtrait que c'était pour se fortifier, que ça donnait des forces et tout. Le but c'est en partie de nous faire grandir. Moi je vois pas l'intérêt vu que mes grands-parents ils l'ont pris tous les jours et qu'ils sont pas très grands. Je peux la prendre? Oui, bien sûr. Allez, c'est une table. Non, c'est dégueulasse. Non, voilà, on va là. Insupportable, puis ça pue le poisson, mais c'est un mélange de thon, sardines, c'est affreux, même du maquereau, ils ont tout mis dedans. C'est pas du foie de morue, c'est du foie de tout ce qu'ils ont trouvé. C'est dégueulasse, je peux pas le refaire, franchement. Je sais pas, je vais faire quoi, mais je peux pas. Mais les mauvaises surprises s'accumulent. Les pensionnaires vont découvrir qu'à l'époque de leurs grands-parents, aucune fantaisie capillaire n'était tolérée. Et pour des questions d'hygiène et de poux notamment, les oreilles des garçons devaient être dégagées et les cheveux des filles noués. Les cheveux, c'est ma vie. Tu m'enlèves mes cheveux, tu m'enlèves ma dignité. Monsieur Gauthier, allez-y, installez-vous. Donc une fois coiffé, vous reprendrez votre place sur le banc. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau. T'es fini. Rentre chez toi, en fait. On dirait qu'elle a une petite maison dans la prairie. Non, moi je vais pas aller avec la dame, parce que si elle m'arrête les cheveux, ça va pas le faire, je vais lui en décoller une. Je suis choquée, c'est trop moche. En plus, elles sont pas tendres, hein. Elles sont là, elles t'attendent en mode vas-y, viens, je vais te faire mal et tout. Mais s'il y a bien un élève qui risque d'avoir mal au cœur, c'est Mathias. Acceptera-t-il de renoncer à sa personnalité? Oh mec, lâche, laisse tomber. Faites-lui des couettes. Je pensais pas qu'ils allaient couper les cheveux, hein, franchement. Non mec, toi c'est la faute. Gauthier. Ouais, pas on arrête pas ça, c'est quand même.
Oh, je vais être... Oh là là, oh là là. Oh, Stéphane du monde. Oh la cata, oh la cata. Oh la cata. Je m'appelle Mathias, j'ai 15 ans et je supporte pas être un mouton. Le look pour moi c'est important dans un sens, mais dans un autre, pas tant que ça, j'ai mon style. Moi je trouve très bon avec les cheveux longs, il les assume très bien. Moi je suis coiffeuse de métier, donc je lui fais sa petite coupe. De temps en temps, c'est même très bien coiffé quand même. Si on coupe les cheveux, je vais un peu faire la tête, hein, ça c'est sûr. Je suis le genre d'élève plutôt distrait. J'adore bavarder, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Mais c'est vrai que la discipline, c'est pas trop mon truc. Arrête. Il est en train de pleurer. Ah, il coupe beaucoup là ou? Quand même, arrête. Non, mais ce qui tombe, non, ça va. Oh, t'as des cheveux comme ça qui tombent. Tu vas avoir la même coupe que M. Gauthier. Oh putain, il est trop cher. Oh, c'est hard. Oui, ça me fait bien, regarde. C'est trop fort. Oh les gars, arrêtez. Non, non, pas genre comme ça. Non, les gars, attends, pas ça. Oh mais non. Mec, moi à ta place, je me suicide. Ouais, là, prends une corde, là. Prends la corde de ton trousseau. Oh non, on dirait. Le choc, c'est ça qu'elle mettait moi parce que ça faisait 1 an que j'avais pas eu les cheveux courts. Non les gars, sérieux, c'est une blague là. Ça me fait vraiment bizarre. Ma coiffure c'est important pour moi et genre je me trouve pas bien, c'est très moche. Ça va saouler là. Demain je vais pas comme ça en cours. Demain ma maîtresse je mettrai comme ça. Elle va bien. Vous mentez, arrêtez, c'est bon, je sais. Je sais. Non mais ça va bien. Oui que ça me va ou pas. De toute façon, franchement ça moche à toi. Voilà, ça va encore. Faut taper. Oh mon mec, chouchou. Ah non, pas merci, madame. Dirais Hagrid d'Harry Potter. Ça va pas du tout. Tout le monde est en train de nous regarder, tous les garçons se foutaient de ma gueule, toutes les filles se foutaient de ma gueule. Et ça, j'ai vraiment pas aimé, j'étais vraiment mal à l'aise. C'est affreux. Oh, c'est mes bras là. Allez. Oh la pauvre. Oh là là, c'est la pire. Allez. Oh quelle horreur, mon Dieu, je veux pas voir ça. Ça doit être dur, ça doit être dur. Ça doit être dur. Ah ça c'est dur ça. Ça me... Mais arrête, t'es trop mignonne. Mais trop putain, ça c'est moche. J'en fous, on est tous m'en fout, j'en fais ça. Putain, mais c'est moche, je suis tout emmêlée là. Franchement, t'inquiète, ça te va. T'inquiète. T'enlèves le chouchou aussi ou pas? Bah non, ça inquiète pas. Allez en récréation là. Allez. Je pouvais encore supporter l'uniforme, pas de maquillage, bon, d'accord, ok, je veux bien qu'il y ait des règles, tout ça. Mais c'est vrai que la coiffure, j'ai vraiment pas supporté, j'ai craqué, c'était vraiment horrible. Romane, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes non pas sur le point, mais en train d'enfreindre le règlement? Regardez-moi et essayez de faire vos nattes tout de suite. Là. Moi, il me faut une glace déjà. Deux solutions. Vous faites votre natte, vos nattes, toutes seules, en ma présence, je vous laisse tranquille, ou bien je redemande à ces dames de vous les refaire. Elle est toute seule, ça. Alors allez-y. Dépêchez-vous. Faites voir. Bien. À cette époque-là, les filles, elles n'avaient pas le droit de choisir leur coiffure. Elles devaient faire 2 nattes, genre en mode fifi brun d'acier. Il y avait intérêt à avoir les cheveux courts, sinon on pouvait pas échapper aux nattes. Ça, c'est vraiment le pire. Hein. Parce que, enfin, je baladais avec des petites nattes, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ringard. Regarde comment les oreilles elles ressortent, c'est immonde. C'est horrible. Ça fait pas moi-même, c'est pas naturel, c'est pas moi, c'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Bah, on fait pas cette coiffure-là à 15 ans, c'est pas de notre âge. C'est pas beau, franchement. Ça change pas, mec. Ouais, mon Bah, il met comme ça, Matt, il change pas. Ouais, c'est pareil qu'au début. Mathilde, elle est mignonne avec ses couettes. Pas mal. Nous aussi, on a des... Arrête, mais non, mais tu m'abîmes. Il est très
13h, les élèves vont assister à leur premier cours. Pour l'occasion, M. Bignon, le directeur, a fait le déplacement pour leur rappeler l'enjeu du certificat d'études. Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes tous réunis au pensionnat du Val dans le même objectif, réussir votre certificat d'études. Jusqu'ici, votre scolarité vous a permis d'acquérir plus ou moins un certain nombre de connaissances et de compétences. Je crains que cela ne soit pas suffisant pour réussir ce diplôme. Je terminerai en vous rappelant la devise de l'établissement. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Bon travail. Je peux vous parler sur la salle, s'il vous plaît? Bien sûr. Suivez-moi dans mon bureau. Fermez la porte, je vous prie. Asseyez-vous. Je vous écoute, jeune homme. En fait, c'est que je me sens pas bien au sein du pensionnat. Vous pouvez essayer de m'expliquer? Depuis qu'on est venu, depuis qu'on a commencé, je me sens pas bien ici. Les affaires, je les aime pas. Enfin, j'ai du mal à les porter. Me faire gueuler dessus toute la journée, moi ça me plaît pas. Le surveillant à crâne chauve, là, lui, il est vraiment chiant. Sa collègue là, avec ses yeux de d'hibou chouette, là, c'est pareil, il gueule tout le temps. Et le challenge, c'est d'essayer d'avoir le certificat d'études, de voir ce que ça pouvait être? Non. Bah non, ça passe pas par-dessus ces petites gênes là que vous énumérez. Ouais, voilà. Je veux partir chez moi. Voilà. Moi, rester 8 heures sur une chaise tout le temps, je peux pas. Faut que je bouge. En classe, c'est Monsieur Famin, le professeur d'histoire et de géographie, qui entre en piste. Mais avant de tester les connaissances des élèves, il prend quelques minutes pour leur présenter le matériel venu d'une autre époque. Première des choses, vous avez tous devant vous un cahier que vous allez ouvrir à la première page. Vous allez vous munir de votre porte-plume. Alors, vous devez écrire en haut à gauche, dans la marge, sur la première ligne, ici, votre prénom. Je vous préviens, petit aparté, je tiens énormément à la présentation et à la forme. Comment c'est trollé quoi? C'est un peu le buvard là. Je suis gaucher moi. Prénom? Monsieur, Oui, j'ai un peu bavé. c'est pas grave. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans la situation suivante, à savoir, vous avez mis un petit peu trop d'encre. C'est là qu'intervient le buvard, Oui, bah oui. qui éponge le surplus d'encre. Je suis obligé de tout déchirer là. Je suis. Ah non, t'en mets partout. Attends, j'ai déchiré, j'ai pas le choix. Ouais. On est obligé d'écrire avec la plume. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve ça trop difficile. Je préfère écrire avec un stylo normal ou même avec un crayon de bois. Mais là, je trouve que ça va pas. On fait toujours des taches. C'est sale. Enfin, c'est que des inconvénients. Mais les élèves ne sont pas au bout de leur surprise. Lors de chaque premier cours, leur niveau scolaire sera évalué en fonction des exigences de l'époque. Bien, peut-on me donner la date à laquelle Louis XV a commencé son règne en France? 1515. Absolument pas. Monsieur. Oui. Entre ça me plaît. 1829. Absolument pas. Monsieur. Complètement incohérent. Oui. 1795. Absolument pas. 1492. Alors, stop. Place maintenant à l'évaluation écrite. Les élèves auront-ils le niveau suffisant? Combien de dynasties ont régné sur la France de Clovis Ier à Louis XVI? J'arrive pas à écrire avec ces trucs pourris là. Expliquez. Lady de Nantes. Mais Attends, mais on est où là? En histoire, il sort des trucs que j'ai vus brièvement ou que je me souviens plus. Donc j'ai l'impression, je suis un peu perdue. Pour Laurine et ses camarades, les évaluations commencent mal. Leurs connaissances sont, semble-t-il, insuffisantes pour se présenter au CEP. Mais à l'heure de la récré, leur préoccupation est tout autre. Ils n'ont qu'un sujet à la bouche, le mal-être de Smiley.
tenue de récré, les élèves profitent de l'absence du professeur de français pour se dissiper. Mais Monsieur Levanier va vite mettre les points sur les i. L'attention, la première qualité de la réussite. Qui a lancé la boulette? Bah on sait pas, c'est venu. Qui vous permettra de briller? Vous. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait hein? Vous partez chez le surveillant général. Bah pourquoi? Immédiatement. Ah c'est pas moi. Vous accompagnez votre camarade chez monsieur le surveillant général. Entrez. Je vous apporte Arthur de la part de monsieur le professeur de français. Il y a une boulette qui a été lancée sur le professeur, il a désigné Arthur. Tenez, jeune homme, s'il vous plaît. Bon, vous rentrez en cours, vous donnez ça à monsieur Levanier, votre professeur de français. Merci beaucoup. Vous allez donc me copier 300 fois. 300, ça va être long, hein, ça va être très long, je sais même pas si vous allez digner, mais à la rigueur, très sincèrement, ça m'est complètement égal. Hein? On est d'accord, là? Premier exercice, les conjugaisons. Celui qui pense qu'il est capable de répondre et celui-là seul va lever le bras. Et vous vous mettrez dans l'allée, sur le côté de votre table, de façon à m'apporter la réponse. Alors tout d'abord, je propose un verbe, le verbe choir, qui est le verbe choir, quelque chose qui tombe. Alors, levez le bras, tu es le premier à avoir levé le bras, lève-toi. Je rappelle le verbe choir. Pas c'est simple. Jean Choix. Oui, alors le choix se plaît dans l'océan. Alors, monsieur Levanier, dans sa tête, c'est pas possible, quoi. Il a un lutin qui joue de la flûte. Faut lui dire, hein, parce que il est dingue dans sa tête, ce bonhomme. Deuxième tentative. Je chute, tu chutes, il chute, nous chûmes, vous chute, il chure. C'est excellent et... Je trouve qu'on n'a pas le droit de poser des questions très difficiles comme ils posent, des verbes, choir, tout ça, enfin, on les connaît même pas, on sait même pas ce qu'ils veulent dire, et puis on doit les conjuguer au subjonctif passé ou imparfait, enfin je sais pas, mais c'est vraiment trop compliqué. J'ai eu quand même les félicitations pour une chose, donc je suis assez content, la première journée ça va. Voilà, vous numérotez, une écriture correcte, que ce soit lisible. J'ai rien fait. Non, monsieur, ça fait plusieurs fois que vous me dites que vous n'êtes qu'une victime. Bon, c'est rare quand même d'être souvent une victime. J'ai dit une seule fois que j'étais une victime. D'accord, eh bien, écoutez, ça c'est pour les 2 fois où vous étiez coupable alors. Bah non, ça marche pas comme ça. Ben si, ça marche comme ça avec moi. Arthur vient d'apprendre à ses dépens qu'à l'époque, tout élève indiscipliné était directement envoyé chez le surveillant général. Cette méthode portera-t-elle ses fruits sur les ados d'aujourd'hui? Mais c'est déjà... C'est quoi qui a lancé là? Arrête, non mais c'est pas moi. Monsieur, je vous promets que c'est pas moi. Vous êtes un menteur, je vous ai vu, je n'aime pas ça. Non, monsieur. Oh, je suis nerveux. Charles, go. Non, mais je crois qu'Arthur, il doit être déjà. Ok. Attends là. Qui a envoyé une boulette? Moi, personnellement, j'aurais bien aimé. Vous avez rien fait? Moi? C'est inadmissible. C'est pas moi. Surveillant général. C'est pas moi. Monsieur, c'est moi, c'est pas lui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. C'est bien de vous dénoncer, ça veut pas dire que c'est bien votre action. Je sais. Vous pouvez la revendiquer, elle n'est pas bonne. Allez voir le surveillant général et dites-lui que je réclame une punition exemplaire pour cette classe. Exemplaire pour cette classe. J'étais une mauvaise papier à travailler. Moi aussi. Non. Mais si, on a tous pareil, je crois, on va dire Arthur et tout. Mais Arthur, il est dedans. Ouais. Je ne jetterai pas de boule de papier sur le professeur de français. Un paquet, numéroté 300 fois. J'espère que c'est la première et dernière fois que je vous redis ce que je viens de vous dire. Vous comprenez? Oui, vous êtes avertis. On est avertis, monsieur. De son côté, Monsieur Levanier a décidé lui aussi de voir si les élèves ont les connaissances minimales pour obtenir leur CEP. Ils vont être évalués sur un grand classique des années 50, la dictée. Je vais vous lire le texte. Monsieur, au niveau de la présentation, comment fait-on? Voilà. Eh bien, vous allez mettre dans la marge votre prénom,
Vous l'avez fait? J'ai dans la classe un petit modèle. Bientôt, j'aurai autant de modèles qu'il y a d'élèves. C'est mort. Le prof de français, personnellement, j'ai pas envie de faire la faillite non plus, mais je l'ai adoré. Il est super, il est super génial, il a une bonne méthode d'apprentissage. Enfin, franchement, c'est un bon prof. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre, que je vais pouvoir apprendre beaucoup de choses avec. Il suffit d'un mouvement du corps pour rompre l'équilibre. 2 points. Alors, ce sont des battements d'ailes. Des ou les? Des. Pluriel. Des battements d'ailes. Le vocabulaire des années 50 en dictée, c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Hein. Gallinacé. C'est très 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 compliqué déjà que maintenant en orthographe, voilà. Si je comprends pas le texte, je vais pas bien l'écrire. Hein. Et c'est sur ce constat d'échec que cette journée d'évaluation s'achève pour les élèves. Arthur, Alexandre et Mathias commencent eux à trouver le temps long. Et ils se rendent tout doucement compte qu'au pensionnat du Val, on ne badine pas avec la discipline. Je suis mort, j'en peux plus. Allez, je continue, je crois que j'en suis à ma 213e. J'ai les dos tout gonflés, je sors plus mes mains. Merci monsieur Gauthier, là, il y a Merci, crâne d'obus. Imagine qu'il nous écoute, monsieur Gauthier, quoi. Moi, je m'en fous, je lui dis, t'es vraiment un crâne d'obus. 300 lignes. 300 lignes pour une boule de papier sur le professeur. Un petit peu abusé quand même. Jamais je fais ça. C'est la pire journée de ma vie. Je m'en souviens. Moi, je m'en souviens pas, si t'inquiète pas. Avec ça, je regarde, je vais mettre dans ma chambre. Je vais le mettre sous verre. Non, mais je sens fumer, toi. Mais moi, j'ai plus de main, c'est ça, je l'appuie dans ma chambre. Moi, je vais le mettre sous verre. Ah, la bonne heure. Mettez-vous devant le casier, là. Bonsoir, monsieur. Je suis crevé. Mettez-vous devant les casiers. La prochaine fois que ça se reproduit, ce sera 400 lignes. Pour 300, vous avez mis 5 heures. Donc 400, on va être à 6h30 ou dans ces eaux-là. Profitez de la nuit pour dormir et réfléchir. Vous vous dépêchez, vous déshabillez en silence. Je ne veux entendre que des chuchotements. Le petit silence est déjà terminé. Il est l'heure de dormir. Pourtant, la menace des 400 lignes ne semble pas avoir calmé ni Alexandre, ni Arthur, ni Mathias. Allez, les gars, on est mort, on va s'en force. Si Laurine et quelques filles ont décidé de se plier au règlement en restant dans leur chambrée, d'autres plus téméraires optent pour une petite escapade nocturne. C'est chez Monsieur Bignan que vous allez terminer demain. Et je vous rappelle qu'au sein du pensionnat, on peut mettre dehors. On a rien fait, c'est vrai. Silence. Stop! Vous retournez, vous couchez, et c'est demain, chez Monsieur Bignan, en présence de Monsieur Bignan, que vous réglerez vos comptes. Rejoignez vos chambres. Alexandre, tu sais, ils dénoncent pas, ils ont pas de piste. Si, Alexandre, on n'avait pas des vrais mecs. Mais franchement, il y en a plein qui sont sortis, j'en ai vu plein, on était plein dedans, on était bien au moins une quinzaine dedans. Mais les filles, elles croient trop aux menaces. Regardez, vas-y, on fait des plans, on suit les garçons, et dès que là, personne n'a suivi. C'est pour ça, quoi. Ouais, vous êtes dans notre chambre, il faut que dans sa chambre, Pour Laurine et ceux restés sagement dans leur chambrée, la menace d'une punition collective est dure à avaler. Pas question d'être puni pour les autres. Deux clans s'affrontent. Tu fais des actes, tu assumes. J'assume. Eh ben, j'assume, mais t'as pas assez pour ça, tu vas faire. C'est pas le but, quoi. Chacun pour sa peau, si t'as pas compris, hein. Mais elle est con ou quoi? Bon, bah, si c'est beau, j'arrive de parler avec toi. C'est ça, c'est mauvais, on va pas se comprendre, mais elle est bête ou quoi? Mais...
Mesdemoiselles, messieurs, une fois encore, vous m'obligez à intervenir. Votre attitude est inadmissible. Ce n'est pas à nous plier à vos règles. C'est à vous à vous adapter aux règles de ce pensionnat. Vous allez faire un travail. Vous allez rédiger une lettre à l'attention d'une personne qui vous est chère, dans laquelle vous allez expliquer votre attitude inqualifiable. Je vous annonce que je lirai personnellement tous vos travaux et que je jugerai de leur qualité et de leur sincérité. Si cela ne me convenait pas, vous auriez à refaire le travail avec moi dans mon bureau. Et si on n'a rien fait? Je ne veux pas le savoir. Vous êtes dans un pensionnat. L'attitude des uns a une conséquence sur les autres. Il faudra vous en prendre à vos camarades. Et je n'écouterai rien de plus. Deuxième matin et deuxième punition collective pour les élèves. Cette pratique courante dans les années 50 était censée responsabiliser l'ensemble des pensionnaires suite à des débordements. Mais pour certains, pas facile de digérer cette méthode éducative d'une autre époque, qui plus est le ventre vide. Vous rédigez une lettre à quelqu'un qui vous est cher de 50 lignes minimum, 12 mots par ligne sur les événements de cette nuit, ce que vous en avez retiré et les excuses qui en découlent. Non mais la punition, mais c'est abusé. Tu sors pas une punition comme ça, je sais pas, il y a réfléchi toute la nuit, c'est pas possible. La punition c'est... on écrit une lettre à un proche et on lui raconte nos faits d'hier soir, si on est coupable, ce qu'on a fait dans les moindres détails, pour 50 lignes. Qu'on soit clair, 12 lignes, j'avais déjà terminé. C'est très dur de direct se réveiller, faire 50 lignes, penser à ce qu'elle dit. En plus on dormait, moi je me suis presque endormi après. C'est pas cool ça. Dans les années 50, les punitions c'est sur une échelle de 1 à 10, on va dire à 40. Et comprenez bien que même si vous n'avez rien fait hier, vous vous retrouvez quand même puni à cause des autres. Non, mais je vais les éclater ce soir, c'est ce qu'on appelle une punition collective. Ah, mais c'est simple, on a les sorts ce soir, je lui casse toutes ses dents, c'est trop simple, c'est tout. Pour les gens comme moi qui font pas de conneries et qui respectent l'ordre et tout ça, on se fait quand même punir. J'aurais préféré que bon, ils punissent ceux qui étaient en tort et les autres qui n'avaient rien fait restent sur le côté et attendent quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Je m'appelle Thierry, je viens d'avoir 16 ans, j'aime tout ce qui est droit et la discipline quoi. J'accepte tout à fait la discipline. Auparavant, c'était normal quoi. Et aujourd'hui, t'as un élève qui fait une connerie quoi, on lui dit presque rien quoi. Voilà, ça me paraît bien. Ce que j'aime bien, c'est la tenue vestimentaire. Pour jouer au billard, il faut être assez classe. À l'école, je change pas mes habitudes, je vais toujours en chemise, j'ai toujours les chaussures classiques. À travers le pensionnat, il va essayer de retrouver ce qu'il aime parce qu'il aime bien l'ancien temps. Question note, bon, je vais faire de mon mieux quoi, pour réussir le certificat d'études, mais j'ai jamais été puni et j'espère qu'au pensionnat, ça continuera comme ça, ce que je suis jamais puni. Thierry sera-t-il l'élève modèle du pensionnat? Du côté des filles, la punition amène aussi son lot de réactions. Si moi, imaginons que j'étais sortie, j'aurais assumé. Et j'ai raconté un peu ce qui s'est passé, que moi je suis restée, que les autres sont sortis, qu'ils se sont fait prendre. J'ai écrit à ma maman, j'ai raconté tout ce qui s'était passé, que ça me ressemblait pas de faire ça, que d'habitude je fais jamais ça, mais que j'avais besoin d'essayer pour voir ce que ça faisait, la punition, tout ça. Après ces punitions collectives d'un autre âge, les élèves vont avoir droit à leur rituel matinal, la cuillère d'huile de foie de morue. Si le premier jour c'était une découverte, ils savent maintenant à quoi s'attendre. Allez, ouvrez la bouche. Très bien, asseyez-vous. Très bien. Très bon. Soyez fort. Moi personnellement, je commence à m'habituer à l'huile de foie de morue, je la prends sans problème. Et puis quand quelqu'un hésite à le faire, on l'encourage et tout ça. Donc moi je trouve vraiment ça chouette. Pour moi on est une grande famille quoi, on est solidaires et tout ça entre nous. Je trouve ça vraiment sympa quoi. Mais tous n'ont pas les mêmes facultés d'adaptation que Thierry. Et pour certains élèves, la cuillère est de plus en plus difficile à avaler. J'aurais pas du tout vu dans les années 50.
l'huile de foie de morue, c'est impossible. Je crois que le seul truc qui est bien, c'est que tu nous le donnes à jeun, comme ça on peut pas ouvrir, on a rien à vomir. Genre que ça renforce tout ça, mais on est jeunes, tu dois prendre ça, nous, on n'a pas de problème de santé ni rien, c'est juste de la torture. Allez Laurine, faites un effort. Est-ce qu'il y a Non, c'est... Ah non. Silence. Très bien. Allez, bravo Laurine. Bouchez-vous le nez. Ah, s'il vous plaît, on se dépêche. Bouchez-vous le nez ainsi. Allez, Osama. Restez dans le coin. Restez dans le coin, s'il vous plaît. Osama, s'il vous plaît. Kassim, soyez courageux. Je vais vomir à l'automne, je sais pas. Kassim, s'il vous On va plaît. juste vous la tremper, vous, il y a pas mal de trucs. Il va vous la tremper, c'est tout. Non, jeune homme. Allez. Dylan, s'il vous plaît. Dylan. Dylan, bouchez-vous le nez. Alors que les choses soient bien claires. Vous venez devant moi, vous prenez cette cuillerée d'huile de foie de morue et vous faites ce que je vous dis. Dylan. Très bien. Doucement, oh. Très bien. Bravo. Asseyez-vous. Premier cours de la journée, les mathématiques, dispensés par Madame Guirand, pour qui le comportement en classe est tout aussi important que la connaissance des matières. Comme lors des autres cours, le niveau scolaire des élèves va être évalué en fonction du programme de l'époque. Asseyez-vous. Je suis donc Madame Guirand, votre professeure de mathématiques et de sciences. Donc, quand vous faites preuve de bonne volonté d'écoute, je mets ce que j'appelle des petites croix qui sont de couleur bleue. Et quand vous avez des réponses qui sont saugrenues ou vous mettez de la mauvaise volonté à comprendre, je mets des croix rouges. Bien. Alors, j'ai vu que vous étiez vif, donc je voulais savoir si en réflexion vous aviez la même vivacité. Et pour tester leur vivacité en calcul mental, Madame Guirand utilise une méthode typique des années 50, la martinière. En un temps imparti entre deux coups de bâton, chaque élève note à la craie la réponse sur une ardoise, ce qui oblige toute la classe à participer. Et sans calculatrice. Quelle est la moyenne d'un élève ayant obtenu les notes 6,5, 9, 8, 6,5? Mathématiques, c'est l'horreur. Sans calculatrice, c'est horrible. C'est correct. Monsieur Dylan, j'avais vu que vous aviez mis un... Mais non. Non mais vous pensez que je suis née hier? C'est flatteur. J'ai pas pu Une mettre croix un rouge. Mais j'ai pas pu mettre un si j'ai oublié la barre. Deuxième, calcul mental. Tu me bâton et on sait Je pas voudrais que monsieur Alexandre arrête de faire l'olibrius. Le quoi? L'olibrius. Je connais pas. Le Jacques. Je connais pas non plus. L'andouille. Ah, je connais. Voilà. Je m'appelle Alexandre, j'ai 15 ans. Je rêve de faire un one-man show depuis que je suis tout petit, mais en attendant, je le fais à l'école. Je fais beaucoup de vidéos style comique, humoristique, que je publie en ligne après. Action. Alors, donc du coup, j'ai vu que tu faisais vachement du poney. Alors Alexandre, en fait, il a le don d'observation sur les gens, et puis il arrive à déceler toujours les petites mimiques, et il en fait quelque chose de toujours très, très humoristique. Moi, ce que j'adore, c'est de donner en spectacle. C'est le fait de me retrouver devant des gens qui me regardent. C'est un bonheur que j'arriverai pas à expliquer. Alors le PS, qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir obtenir mon certificat d'études, ça permettrait de montrer aux gens, de prouver à mes parents ou aux professeurs que je suis capable de travailler, d'être quelqu'un de sérieux et pas toujours faire rire aussi la galerie. Je vais vous demander rapidement 53 x 11.
Alors, non, c'est pas ça. Tous ceux qui ont 583 laissent. Sa méthode des années 50, sur moi ça marche pas. Je ne comprends rien. Ça va être dur là cet examen parce que je suis un peu perdue là pour l'instant. Je vais demander à un d'entre vous de bien avoir la gentillesse de venir effacer le tableau, peut-être Alexandre. Merci mademoiselle. Alors mademoiselle Elodie souhaiterait vous expliquer la règle. 41 x 11. Donc à gauche. À gauche. Voilà. Tu fais exprès. Alexandre. Je suis le tableau, madame. Non, vous allez là vous asseoir. C'est vous le chef. Si vous faites l'andouille, c'est pas la peine. Je vous ai pas vendu. Non, allez. Donc 41 x 11. Alors vous nous expliquez, mademoiselle, l'astuce. Alors on prend 41, on écarte les deux, en gros on met 4 à un bout et 1 à l'autre bout. Après on fait 4 plus 1 et ça fait 5, du coup ça fait 451. Bien, alors on va voir si vous avez compris. 67 x 11. Si j'écarte, comme m'a dit mademoiselle Elodie, les deux chiffres et que je fais le total, 6 et 7, vous gardez le 3 et vous ajoutez le 1 au 6, ça fait 737. Madame Burin, je la trouve sympa. Son cours il est vivant et je trouve que c'est super. Après le calcul mental, place à un autre exercice tout aussi important pour le certificat, les problèmes. Mais les élèves risquent d'être également surpris, car à l'époque, l'énoncé se basait toujours sur des situations de la vie quotidienne. Bien, je vais demander à un élève parmi vous de lire cet énoncé distinctement et à voix haute et claire. Paul, s'il te plaît. Une prairie rectangulaire mesure 260 mètres sur 105 mètres. On veut lui apporter 150 kg d'acide phosphorique. Allah. En fait, ce qui est le plus compliqué, c'est de comprendre le problème parce que les mots, on les comprend pas forcément. Il y a beaucoup de phrases, tout ça. Donc, HA, que cela veut-il dire? Hectare. Hectare. Très bien, mademoiselle. Mademoiselle Mathilde? Oui, c'est ça. Ok. Alors, monsieur Paul, poursuivez donc cette lecture, s'il vous plaît. L'engrais utilisé renferme 20% de son poids d'acide phosphorique. Combien de sacs de 50 kg de cet engrais doit-on commander? Voilà. Merci, monsieur Paul. Asseyez-vous. Vous pouvez commencer. À partir de maintenant, vous avez 25 minutes. On ne louche pas, Mathias, sur la copie du voisin. Après, tu vas avoir un strabisme divergent. Arrête de loucher. On est déjà. Arrête de loucher. Le petit contrôle à la fin, ça n'a pas du tout été parce que j'ai pas compris, j'ai écrit l'énoncé et puis j'ai rendu ma feuille, j'ai pas réussi. Le problème, vous demandez à tout le monde, il n'y en a pas un seul qui va vous répondre le même résultat. Mais pas un seul. Le cours terminé, c'est l'heure de la récréation pour nos pensionnaires. De son côté, dans son bureau, monsieur le directeur a pris le temps de lire en détail chaque copie rédigée lors de la punition de ce matin. Le bilan semble positif. Les principales leçons qu'ils ont tirées, que je retrouve dans leur texte, c'est qu'ils veulent que les fautifs assument leurs fautes. Et ça, c'est normal. Ils se sont rendus compte, certains, que quand on se laisse emporter par le groupe, on peut être amené à faire de grosses bêtises, et beaucoup d'entre eux quand même présentent de vraies excuses. Donc, tout cela me laisse croire qu'il y a de grands espoirs, moi j'ai de bons espoirs pour la suite, et que les choses vont aller en s'améliorant. Pour les élèves aussi, les événements de la veille ont laissé des traces. Une nuit de sommeil n'a pas suffi à réconcilier Margot et Laurine. Laurine, qu'est-ce qui s'est passé avec Margot? Ce qui s'est passé que je l'aime pas. Et tu t'es envoyé j'ai entendu normalement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Genre, elle voulait pas qu'on dise aux gens d'assumer ce qu'ils ont fait. Parce que tu vois, elle est sortie et je crois qu'elle voulait pas assumer. Ouais, bah Margot, elle voulait pas. Quand on fait une bêtise, on l'assume jusqu'au bout.
On fait pas celui qui fait l'innocent et qu'on laisse les vrais innocents se laisser faire engueuler comme ça, alors qu'on n'a rien fait, ça j'ai pas trop accepté. En gros, Laurine et Asma, c'est pas du tout mon genre de fille. À force, elles sont un peu lourdes. Ouais, on est tous potes, on sympathise bien. Arrête de mentir, toi. Arrête de mentir. La face, mais personne ne peut saquer ici. Laurine, vous avez vu, on lui parlait bien. La première minute, ça se passait bien et tout. Bon, après la deuxième minute, il y a quelques clashs. Limite, elle disait comme ça. Toi parler français, toi comprendre ma langue. Limite, elle me Pour l'instant, dans les 24 élèves, il y a 2 clans qui sont bien distincts. Ils traitent certaines personnes d'une façon que j'aime pas du tout. C'est pas les mêmes délires, j'ai l'impression des fois ils sont pas dans le même monde, ils vont dire des trucs ou quoi, faire des trucs. Moi ça va pas me faire rire alors que avec ceux avec qui je reste la plupart du temps, eux on va rire, franchement à se faire pipi dessus presque. Mais l'insouciance de la récré ne dure qu'un temps et les élèves vont découvrir maintenant une autre facette du pensionnat du Val. Car qui dit établissement rural dit travail à la ferme voisine. Former les élèves à la dure réalité de la vie de fermier, telle est l'une des missions de l'école rurale des années 50. Se lever tôt, traire les vaches, soigner les bêtes, travailler au champ en toute saison et par tous les temps, voilà pour la plupart des écoliers ce que l'avenir leur réserve. Car la vie est rude et le travail rudimentaire dans les campagnes. Les machines sont rares et si les tracteurs commencent à voir le jour, ils sont encore l'apanage des grosses exploitations. Après les cours et pendant les vacances scolaires, peu de loisirs pour les enfants des villages. Leur place est à la ferme auprès de leurs parents. Pour se rendre à la ferme, les pensionnaires vont devoir enfiler une tenue adéquate. Et dans les années 50, tablier, salopette et sabots en bois étaient de rigueur. Mais c'est quoi ces chaussures de Signé vos noms. Vous pouvez enfiler la tenue. Les filles, essayez de vous aider. Eh les gars, venez. Ah ouais, vas-y, on le fait à 3. Non, le sabot en bois, c'est horrible, mais vraiment horrible. Ça se plante dans les pieds de partout, c'est hyper désagréable. En plus, ils tiennent même pas aux pieds, les trucs. Ça fait du bruit, c'est vraiment horrible. Oh putain. Je mettais ça, j'avais 4 ans, les amis. Et même le nez, c'était plus beau alors que j'avais 4 ans. Ah, cousin, je te dégaine. Je suis trop moche là. C'est horrible. C'est bon, mais oui. On est bien les lutins dans les jardins. C'est la fin de la vie. C'est la fin de la vie. Mais c'est pas moi. On me verra jamais sortir comme ça dans la rue. Jamais. Même une grand-mère pourrait s'habiller mieux que ça. Je suis désolée. Oh ouais, ça fait Marianne. Alors ça, c'est une dame très importante pour l'histoire de la France, de la République. C'est l'allégorie de la liberté qui portait un petit truc rouge sur la tête. Ah oui. Une fois changé, direction la ferme. Pour certains citadins, la découverte risque d'être totale. Je pense qu'on va un peu s'ennuyer quand même. Quand on vit dans un pensionnat, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le mot collectivité. Ce que vous allez apprendre ici, c'est travailler ensemble pour le bien de la communauté. Vous allez venir régulièrement ici à la ferme, qui est en fait la ferme de monsieur Henri Claude. D'accord? Bonjour, vous êtes beaucoup, vous faites ce qu'on vous dit, point à la ligne. Voilà, moi c'est comme ça et comme ça, ok? Deux groupes sont formés, chacun sa mission. L'un s'occupera du désherbage et nettoyage de la cour, l'autre de guider les vaches d'un pré à l'autre sous la direction de monsieur Henri Claude, le fermier. Voilà, hop. Et une fois que vous avez fait ça, les jeunes filles avec leur balai viennent pousser ces mauvaises herbes. Allez, Je peux donner un exemple? vous donnez un exemple. Vas-y, attends. Attention. Ah ma parole, ça Ne m'a prenez pas saoulé le en courage vidéo là. Moi je fais le ménage tout le temps chez moi et je dois le faire. Très bien. Et ça va servir mon certificat d'études ou quoi? Oh bah en vrai, mais c'est pas un cours, ça c'est... Non, on va pas aller dans la ferme en plus. Et les autres sont avec les animaux là. Allez, très bien, très bien. Ça se passe comment? Je veux vous Pourquoi ils s'occupent des animaux? s'il vous plaît, jeune homme, allez.
Comment on fait pour changer de groupe là? On peut pas changer de groupe en fait. Non, on peut pas. Je comprends que avant on devait faire tout ça, mais bon, c'était avant. Fais pas ça. Je suis d'accompagne, mais c'est pas un chef. Moi, pas du tout. Faut pas qu'elle nous voit. Si. Eh, ça sent pas bon, hein. C'est quoi, c'est des moutons, ça? Putain, c'est moche. Ils font de la laine avec ça? Oh, dégueulasse. Avec le peu d'enthousiasme des élèves, le désherbage progresse lentement. Le deuxième groupe arrivera-t-il, lui, à conduire les vaches dans la bonne prairie? Vous arrangez comme vous voulez, tant qu'il y en a sur la route et qu'il y en ait ici pour les empêcher de redescendre, là ça va. Vous arrangez comme vous voulez, tant qu'elles sont bien barricadées et sans crier quand elles passent. Hein. Allez les bleuettes! Allez non. Ne laissez pas passer. Non, non, ne vous écartez pas, monsieur Ventoux de camp. Non! Non, non, t'es Dieu, hein. Marcel! Il nous dit mettez-vous comme ça, comment tu veux, elle nous fonce dedans, tu veux, je me oui, mais c'est comme s'il y avait un mur, là, s'il y a une barrière, elle va pas foncer dedans, mais c'est pareil. Ah, j'ai cru, elle allait me tuer. Ouais! Oh, t'as vu comment elle me fonce dedans? Moi, je me suis mis... Mais il est fou, elle nous... C'est verdad, ces vaches, moi, je dis. On dirait des vaches d'interville, elles sont là, elles nous courent après. Ah ouais, ils veulent la tuer. Ils nous donnaient des bâtons. Moi, je suis pas rangé sur le fermé, ils me donnaient des bâtons. J'ai un peu peur des animaux, mais les vaches, ils étaient folles, ils bougeaient dans tous les sens et tout ça, c'était bizarre. Si Monsieur Henri-Claude a réussi à rattraper ses vaches, elles ne sont toujours pas dans la prairie du Var. Deuxième tentative pour nos pensionnaires et cette fois-ci, plus droit à l'erreur. Ah mec, je fais 54 kilos, la vache elle m'incoûte, je m'envole dans le ciel mec. Mais non, mais ça va encore, t'as Où ça va encore là? Elle peut pas te charger. Je préfère 2 pitons sur moi qu'une vache devant moi. Bah non, j'ai plus confiance en les pitons qu'en la vache. La petite Elodie, elle fait ça, elle lui arrive là, et elle était devant la vache, genre n'y va pas. Ça m'a fait rire les gens, les garçons, là, les grands gaillards qui se la racontent et tout. Quand ils voient une vache, ça y est, ils ont peur, ils se cachent derrière. Ça c'était assez drôle quand même. On voit les gens ce qu'ils sont en réalité. La ferme, c'est pas que ça me plaît pas du tout, mais bon, c'est pas mon genre, et j'aime pas trop quand ça sent mauvais. Il y a rien, je sais pas comment on fait pour vivre, hein. C'est bizarre. Cette première expérience dans cette ferme dans notre âge n'était pas de tout repos. Mais les professeurs, eux non plus, n'ont pas le temps de se reposer. Aïe, 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 aïe. Attelés à la correction des copies pour l'évaluation des élèves, ils découvrent avec stupeur que le niveau scolaire des ados d'aujourd'hui est loin d'être suffisant pour le CEP. Auront-ils au moins la moyenne? Monsieur Alexandre, il oublie les unités. Il y en a un qui n'a pas mis son nom. Prénom invisible. En plus, la copie est à l'envers. Je sais pas pourquoi il met ça. Pour les dictées, le constat n'est guère plus encourageant. Il y a quand même des déficits en orthographe qui sont très importants et qui viennent de loin. Ce n'est pas leur SMS que les amène à écrire bien, puisque tout va dans le raccourci des mots et tout ça ne va pas dans le bon sens, en tout cas le bon sens de l'orthographe. Allez messieurs, c'est l'heure de se lever. Alexandre déjà, il a le sourire aux lèvres. Regardez comme cet enfant est gracieux au réveil, mais c'est un plaisir. C'est bien. Laurine. Qu'est-ce que je fais? Je sors la cloche? Ça sera pire. Tant pis, vous prendrez du retard, hein. On a passé le bordel hier soir. Hein. Chaussette remontée. Chaussette remontée. C'est pas que vous avez été gentil avec moi, c'est que vous étiez fatigué, c'est pas pareil. On n'oublie pas la tenue réglementaire, hein. Et la coiffure. J'ai que la brosse changée. La poêle de chien. Oui, la poêle de chien. Le premier cours de la journée est le cours de gymnastique dispensé par Monsieur Mazan. Les pensionnaires s'apprêtent à transpirer, mieux vaut donc se changer. Votre cours de gymnastique va vous servir à vous faire gagner des points dans votre conquête du CEP, du certificat. Dans les années 50, le cours de gymnastique permettait aux élèves de se préparer pour le BSS, le brevet sportif scolaire.
Course à pied, saut en hauteur, lancer de poids ou encore grimper à la corde, autant d'épreuves souvent redoutées par les jeunes de l'époque. Sportifs ou pas, ils ont tout intérêt à ne pas rater le BSS. Les plus doués obtiendront en effet 1 ou 2 points qui viendront s'ajouter au résultat du certificat d'études primaires. Ils auront ainsi plus de chances que les autres de décrocher leur diplôme. Le but d'aujourd'hui est de me montrer que vous êtes capable d'atteindre avec vos pieds ce sparadrap. Si vous y parvenez, vous serez dans le groupe numéro 1 des élèves qui réussissent le mieux. Physiquement, le prof de PS, franchement, je l'aurais vu un peu plus musclé pour un prof de PS. Je le trouve pas si musclé que ça. Je pense qu'il est pas autoritaire, mais il sait se faire respecter. Enfin, il sait comment nous parler. En sport, les élèves vont directement être évalués à la première épreuve du BSS, le grimper à la corde, qui peut, rappelons-le, leur apporter des points pour le certificat. Les ados d'aujourd'hui seront-ils à la hauteur? Top! Très bien, mademoiselle, encore. On bloque avec ses pieds. On monte les mains. Recommencez. Si, c'est possible. Ta pédagogie, je peux pas l'avoir là. Le truc, tu grimpes à la corde ou t'as 0, ça c'est complètement nul. En même temps, c'est sûr, il a des muscles comme ça, il est prof de sport. C'est sûr que pour lui, une corde de 4x4, ça lui fait pas peur. Hein. Donc, je suis désolée, c'est pas moi avec mes 1m40 là qui va sauter la corde là et qui va grimper tout en haut quoi. Remontez les mains. Oui, voilà. Vous y êtes presque. Là. Je vois pas l'utilité de monter à la corde, c'est un peu dur quand même comme sport. Je sais pas, je ne vois pas faire ça en 2013. Top! Allez, très bien, mademoiselle Laura, encore! Très bien, mademoiselle Laura, très bien! Je suis un peu contente quand même. Il m'a dit bravo Laura, je me sentais fière quand même. Alors que les élèves sont en cours de gymnastique, ils ignorent que Monsieur Gauthier et Mademoiselle Laraigne sont partis fouiller les chambrées. Car après plusieurs menaces, les surveillants ont décidé de trouver eux-mêmes et de confisquer les portables, tablettes et autres bonbons cachés par les adolescents, contrairement aux règles de l'établissement. Bonne pioche. Je doute de rien en plus. Ça, c'était trop simple, mesdemoiselles. Beaucoup trop simple. Ça... On ne mange pas de chocolat. Rien de tout ça. Il y a encore des bonbons. Allez. Ah oui, alors là, par contre, là, ça, on va en entendre parler de ça. Elles vont remettre de l'ordre dans cette chambrée et elles vont remettre de l'ordre dans leur tête. Allez, hop, supprimer. Ça m'énerve. C'est fou ça. Ah, allez, un de plus. Ça va hurler tout à l'heure. C'est pas rangé, il y a des affaires partout, les lits sont pas faits. Je crois qu'ils vont m'entendre, mais m'entendre pour une bonne fois. Top! Oui. Monsieur Thierry, vous aurez le droit au cours de rattrapage. Prenez ça comme une chance. Monsieur Dylan également. D'habitude, je suis sportif, et là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup réussi. Franchement, j'avais mal un peu au bras. C'est dur quand même, faut de la force. Stop! Oui. Très bien, monsieur Alexandre. Très bien, monsieur Arthur. Oui, monsieur Mathias. En redescendant, une main après l'autre. Une main après l'autre. Ouais, très bien. C'était excellent. N'allez pas en faire trop après cette remarque. Tout ce que ça peut m'apporter, c'est de meilleurs pectoraux à mon avis. C'est tout en fait, ça va pas m'apporter de la discipline, ça va m'apporter des courbatures et des pectoraux. Rassemblement! Tous les élèves! Dépêchez-vous! Les garçons en par 4, les filles en par 4. Certains d'entre vous ont conservé des objets que nous désirions que vous nous remettiez. Téléphone. Maquillage. Les écouteurs.
Un appareil photo. Comme par hasard, c'est à moi, monsieur. Un téléphone portable. Vas-y là, non, vas-y là, attends. Tous ces objets, normalement, auraient dû être rendus lors de votre arrivée. Et le chocolat, bravo. On ne mange pas au lit. C'est dégueulasse, Au lit, on c'est mange. sale. Le soir, on mange de la merde, alors il faut bien qu'on mange aussi au bien. Là où vous posez vos pieds sales. C'est bon, c'est bon. Nous allons remonter dans les chambrées. Vous allez donc apprendre à faire vos lits et à ranger vos affaires. Si certains élèves ont encore des objets que nous ne désirons pas, vous aurez une sanction exemplaire. Moi je trouve que c'est pas normal qu'ils prennent des affaires comme ça, enfin qu'ils viennent les chercher comme ça, les fouiller. Non, moi je trouve que c'est pas normal, sachant qu'on les avait bien cachés en plus, et puis voilà quoi. Enfin, tant qu'on le montre pas, que ça se voit pas, voilà. Elle est où l'écharpe? C'est l'écharpe de ma copine en plus. Putain, elles ont fait en pyjama. Après l'état des lieux des pertes, les pensionnaires réagissent. Mais plutôt que de donner les objets interdits qu'il leur reste, ils s'attellent à trouver de nouvelles cachettes. Vous avez quoi encore? Moi, il me reste mon téléphone, parce que j'ai 2 téléphones, une montre. Ah, il y a un jardin. Passe, c'est à Jeanne. Elle est pas là. Qui ça qui est pas là? Bah attends, j'ai des poches, Ah ouais, je crois que je vais pas le mettre ou quoi? Là, en fait, j'ai un short en plus. Donc du coup, voilà. Il y a mon téléphone et voilà. J'ai le téléphone aussi sur moi de Jeanne parce qu'elle a pas de poche. Donc comme là j'ai un short, elle m'a demandé de le prendre. Dis-moi qu'elle rentre, Monsieur Cassim, dépêchez-vous s'il vous plaît, je vous attends. J'étais en train de remettre le balai. Vous m'avez tous rendu ce que vous deviez me rendre éventuellement, nous sommes bien d'accord? Ouais. Très bien. Donc maintenant, nous allons passer au lit. Vous m'interrompez encore une fois, de la manière stupide dont vous le faites. Vous grattez, mais alors 600 lignes, mais alors... Promis, juré. Promis, juré. Je préfère. Vous êtes incapable de vous taire. Ok. La preuve? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vu l'état déplorable des chambrées, les surveillants ont décidé de montrer ce que signifie avoir de l'ordre. À commencer par faire son lit au carré avec rigueur et précision. Préparer un lit, c'est faire ça. Allez-y, allez-y. Ça permet de tendre et d'enlever les poussières, les peaux et les pieds, les peaux mortes, les peaux des pieds. Vous relevez le coin. Vous faites descendre ce pan-ci. D'accord? Vous le rabattez ainsi. D'accord? Là, c'est carré. Vous allez laisser l'équivalent de 20 cm. Là, votre drap. On tire, là, si vous voulez. On tire délicatement. Alors, la couverture. qui s'est enlevée. Oui. Allez, vous faites comme moi. Soulève le matelas. Vous savez le faire. Très bien. Oui. Mais le matin, ça va être long de faire ça. Oh non, vous allez vite prendre le pli. Quand vous rentrez dans une chambre, eh bien, il faut que ce soit nickel. Ça va être super dur. Je sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais me lever plus tôt parce que j'aurai jamais le temps de prendre tout ça de temps pour faire un lit. Vous faites votre lit au carré, je ne vous aide pas et je viendrai vérifier si tout va bien. Il faut bien détendre, hein. Faut genre Attends, repasser. vas-y, retire. Je tire quoi? Bah allez, le pan là-bas. Tire. Ouais, c'est bon. Encore. Stop. C'est bon là? Ah merde, attends, non, remets. Si tu veux draguer une fille un jour, faut que tu changes de rire, mec. Attends, faut regarder que c'est bien plat. Ouais. Tu vois? Bah alors, t'as des jolies petites fesses, Melvin. On met 10 minutes à le faire et je sais pas, environ 5 secondes à l'enlever quand on va se coucher. Donc voilà. C'est 10 minutes de perdu dans sa vie. Et à compter en une année, ça fait des bonnes heures à mon avis. Voilà, des bons mois. Regardez, c'est pas possible. Quand vous allez rabattre, c'est ça? Y a pas un problème là? Oui, la longueur, mais on n'arrive pas à mettre droit. Bon, alors regardez, moi je vais arriver à mes droits. Non, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté, vous ne voulez pas le faire.
plus. Hein. Ouais. Non, c'est pas moi qui vais le faire, votre liste, c'est pas vrai ça. Mais je veux changer parce que je vais dormir de la tête ici, moi. Ça ne va pas. Non. Moi, ça va. Ah oui, Et là, non. ça va. Ah, là, ça va pas. Là, oui. Là, oui. Et encore que, oui, voilà. Là, oui. Mais là, ça ne va pas. Faire des lits comme ça, s'il y avait un pli, c'était la mort. Si on voyait trop la couverture qui dépassait, c'était un peu trop le stress. Ça, vous pouvez le refaire. C'était bien. Non, ça, vous pouvez le refaire, ça. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Il passe, il retourne mon lit comme ça, normal, alors qu'il était bien fait mon lit. J'ai même pas envie de le refaire. C'est trop long à faire en plus, 10 minutes c'est pour faire. J'ai l'impression que c'est une sculpture le truc, tiens, tu lis, tu sais, C'est ça, t'as même pas envie de le défaire, tu vas prendre une photo, le laisser comme ça. Tu rentres plus dedans, après c'est trop envie de dormir à côté. Grave, je crois le matin on va même pas le faire. Je vous rappelle que le repas se déroule en petit silence. Asseyez-vous. Et la fouille a été dure. Non, mais dis-toi, les livres, enfin, il prend la tête pour rien, ça. Mais le pire, c'est Alex. Alex, il s'est tout fait prendre, Alex. Quand ils veulent, ils prennent pas mon appareil photo, mais j'en ai marre, ça va pas être pareil, je vais être désagréable avec tout le monde, ça va me saouler. Non, c'est pas ça qui m'énerve, c'est le fait qu'il passe comme ça, il attrape mon lit, le retourne, alors que j'avais tout fait correctement. Franchement, il a abusé, ça abusé ce qu'il fait. Les élèves ont du mal à digérer la fouille des dortoirs et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, tout simplement, foie de veau. Et tout le monde finit son assiette. Ils ont un problème avec le foie, je te dire. Foie de veau, foie de morue. C'est pas de la viande pour moi, c'est des tripes, des gastres, je sais pas quoi, des trucs dégueulasses. C'est de la semelle. Il y a plus d'eau. Ouais, putain, c'est pas bon. Pourquoi je donne ça? C'était horrible, je m'imaginais que c'était le foie qui était dans mon corps et je pouvais pas. C'est une viande comme les autres, hein, donc moi j'ai pas cherché. En plus, il y a que ça à manger, donc faut manger quoi, j'ai pas cherché. Il est l'heure de retourner en classe. Mademoiselle Roger enseigne le chant mais aussi l'instruction civique. Une matière surprenante pour des élèves d'aujourd'hui, mais importante dans les années 50, période d'après-guerre où l'attachement à la patrie est une valeur essentielle. Asseyez-vous, je vous en prie. Qui peut me dire ce que c'est que l'instruction civique? C'est l'équivalent de l'éducation physique. On parle de Physique? la France. Civique, pardon. L'instruction civique va vous permettre de connaître le fonctionnement de votre pays et surtout d'être de bons citoyens. Et qui dit bon citoyen dit loi, règlement et devoir. Donc, le thème du jour, ce sera la Marseillaise. Vous vous mettez derrière vos chaises et avec un grand respect, à 3, nous commencerons. 1, 2. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La prof de chant, c'est vraiment pas chanter, en plus elle parle dans des aigus et tout, donc c'est assez marrant. Moi personnellement je la connaissais pas trop, je connaissais 2-3 lignes au départ, mais bon maintenant c'est vrai que elle rentre bien en tête quoi, en plus on va devoir l'apprendre et tout ça pour le certificat d'études, donc ça donne vraiment la pêche quoi. Dans l'hymne national, on entend le mot patrie. Patrick? Patrie, I-E. Ah, Patrick, oui. Donc, qui a écrit la Marseillaise? Mademoiselle Élodie. Allez. Rouget de Lille. Rouget de Lille, très bien. Donc, Madame Rouget de Lille, Osama, vous n'avez pas levé le doigt, vous n'avez pas la parole. J'ai pas dit tout à l'heure, je lève la main. Vous vous asseyez là, près de nous. Puisque vous aimez apparemment vous donner un spectacle. Non, je sais pas. C'est la vedette. Merci. Voilà. Monsieur Dylan. Ah, ma c'est mon sujet. Madame, est-ce que je peux me laver les mains, s'il vous plaît? D'accord. Vous êtes impoli, asseyez-vous. Madame Roger, elle a l'air très gentille, mais faut pas trop pousser le bouchon fort parce qu'après elle va s'énerver. Faut être gentil avec les profs quand même. Parce que plus on est gentil, plus on a de la liberté, je trouve. Est-ce que vous savez combien il y a de strophes? 6. 8, très bien. Mais à part vous avez oublié de lever le bras, monsieur Cassim. Le premier couplet, je pense qu'on le connaît tous, force de regarder le foot. En fait, l'entendre et la lire, c'est vraiment pas pareil. Quand on la lit, on dirait on lit un bouquin ou une poésie. On se rend pas compte, mais il y a des mots qui sont vraiment pas pareils. Par exemple, l'étendard.
Moi je croyais que c'était les plus loin étendard, mais en fait c'est l'étendard, c'est un seul mot quoi. On va y aller 2 lignes par 2 lignes. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Ils parlent bien sûr des ennemis. Ils sont mis ensemble pour lutter. Pour qui ces ignobles entraves? C'est... Comme je vous trouve fort dissipé, et je pense que ça vous calmera sans aucun doute d'avoir une petite interrogation. Qui a écrit les 6 premiers couplets de la Marseillaise et quand? En quelle année la Marseillaise a-t-elle été désignée pour la première fois hymne national français voisin? Je ne suis pas du tout d'accord. C'est 1795 hymne national. Élodie? Mademoiselle Élodie? Non, elle avait mal à la tête, je me demandais pourquoi. Mademoiselle Laurie, vous m'apportez les copies de votre rangée, s'il vous plaît. Au pensionnat du Val, chaque semaine de cours se termine par la cérémonie des récompenses. Un moment solennel qui a pour objectif de citer en exemple les meilleurs et de faire réagir les derniers. C'est le moment de découvrir les résultats des évaluations. Comment ces adolescents, pour la plupart de bons élèves, se situent-ils par rapport au niveau des années 50? Mesdemoiselles, messieurs, nous sommes réunis pour la cérémonie des récompenses. Veuillez vous asseoir. Avant de rendre à chacun son bulletin, je tiens à faire une mise au point. J'ai constaté, lors de cette première période, que vous avez les plus grandes difficultés à vous adapter aux règles de notre pensionnat. Pourtant, ces règles ont été établies dans le but de vous permettre de réussir au certificat d'études. Je vous rappelle la devise de notre établissement: respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Et j'aimerais que vous répétiez une fois notre devise maintenant et avec sérieux. Respect, travail, obéissance sont les clés de l'excellence. Pour qu'un changement salvateur s'opère très vite, il vous suffit d'appliquer notre devise dès à présent, car les premiers résultats sont plus que catastrophiques. La moyenne générale de la classe s'élève à 3,34 sur 10. Soit nous sommes au pays des cancres, soit nous sommes au pays des cerveaux endormis. J'attends l'aurore. L'élève fille qui a obtenu les moins bons résultats se trouve en dernière position est Mademoiselle Laurie, avec une moyenne de 1,1 sur 10. Asseyez-vous, je vous prie. Pour les garçons, c'est un peu spécial, nous avons 3 ex-aequo. Ces 3 messieurs sont Monsieur Alexandre, Monsieur Cassim et Monsieur Thierry, avec une moyenne de 2 sur 10. Mais l'un des 3 s'étant fortement illustré par son comportement irrespectueux, nous avons décidé qu'il serait le dernier du groupe garçon. Il s'agit de Monsieur Alexandre. Les 2 autres peuvent s'asseoir. On se tait. Les résultats sont modestes, soyez-le aussi. L'élève fille qui a obtenu les meilleurs résultats est Dodi. Un peu choqué. Monsieur Alexandre, vous pouvez vous asseoir. Dodi à 5,5 sur 10. C'est bien, c'est bien. Vous pouvez vous asseoir, mademoiselle. Pour les garçons, il s'agit de Monsieur Melvin, avec 6,1 sur 10. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a... Même à l'école, je pense que lorsqu'il y a des mauvais résultats, il ne tolère pas, mais enfin c'est lui qui les fait, ces résultats, c'est sûr et certain. Mais il le vit mal. Mais il le vit mal. Je suis un élève qui a sur mes acquis. J'ai 16,5 moyenne générale sans faire beaucoup d'efforts. Après, je suis un gros retard. Dès que je vais faire quelque chose de mieux qu'une autre personne, je vais m'inventer auprès de cette personne. Dès qu'on me fait une réflexion, je réponds au professeur. Du coup, les professeurs me râlent dessus, mais moi je leur réponds quand même, puisque c'est mon caractère. Je précise que ces évaluations ne comptent pas pour l'obtention du certificat d'études. Par contre, à partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. Désormais, toutes vos interrogations, toutes vos notes seront comptabilisées. Et c'est sur la base de celles-ci que nous déciderons si vous êtes apte ou non à être présenté au certificat d'études. Je vous invite à présent à monter voir les résultats au tableau d'honneur. Les résultats de tous les élèves seront affichés devant les classes jusqu'à la prochaine cérémonie. 4 élèves sont épinglés, les 2 meilleurs sous les lauriers et les 2 derniers qui héritent du bonnet d'âne. Sortez de là, je sens Maria. Oh la putain Maria, c'est là. Et tu ressens la vie. Moi je pars. Je suis la deuxième. Vraiment, il s'est venu pour être le premier. Donc là, je suis déjà premier, donc là c'est bon. Maintenant, il faut que ça continue comme ça pendant le reste du temps et laisser son parfait. Allez, on champion de notre chambre. Bip bip bip. Hurrah. Je suis 17ème. Ça me fait rire. C'est marrant. Après, ceux qui sont premiers, ils sont contents et tout. Tant mieux pour eux, mais moi, ça me fait bien rire. Je suis content d'être 17ème. Je comprends pas trop pourquoi j'ai 1,1 alors que je taffe, mais bon. T'es nul. Grâce à leur bulletin, les élèves vont pouvoir découvrir leurs notes dans chacune des matières. Merci. Oui. Merci, monsieur. T'as eu des 0 toi? Moi j'ai eu 0 sur 12 en français, j'ai tout est à faire, le chantier est vaste. En mathématiques 1, des méthodes à acquérir, ne pas se disperser. Moi j'ai eu 2,5. Parce que j'ai rien, moi j'ai eu 9. Là, t'es J'ai rien écrit en maths. En maths j'ai eu 9, après j'ai eu 6,5. J'ai eu 10,5 là. Et après, moi j'ai eu 10,5. Excellente capacité, continuez. Ah, je suis choquée, en gymnastique j'ai eu 6 alors que j'ai rien fait. Français, moi j'ai eu 0 sur 12. Le manque de sérieux est préjudiciable. Changez pour une exclamation. Alors, attention, moi j'ai eu 3,5 sur 12. Capable de bien faire, mais pour l'instant, niveau assez faible. J'ai eu 0. Pour la première fois depuis leur entrée au pensionnat, les élèves vont pouvoir parler à leurs proches. Enfin, encore faut-il qu'ils comprennent comment fonctionne le téléphone. Ça marche. Allô? Aucun service n'est disponible aujourd'hui sur ce numéro. Ah. Bonjour mon amour. Salut. Alors, comment ça se passe? Ah, ça se passe super bien. Ça va ma puce? Ah, ça va pas. Pourquoi? Maman, si tu me veux. Je suis trop laide. Hein? Je suis trop laide.
Mais j'espère bien. Je suis allée à la ferme, maman l'a habillée de grand-mère. T'es un chignon, ta détresse? Ah oui, j'ai piqué une crise parce que je voulais pas de natte. C'était juste affreux, leur tresse qu'ils ont fait, quoi. Je voulais pas faire ça. Ça me fait super bizarre, je me reconnais pas à travers un miroir. Tu m'étonnes. Ça me fait bizarre. Tu te sens pas mal dans ta peau, le fait d'avoir les cheveux courts. Oh non, pas du tout. J'arrive pas à manger l'huile de foie de morue. Ah bah oui. Tous les matins, ils donnent l'huile de foie de morue. T'as vu comment c'était dur avant? Cuillère d'huile de foie de morue et tout ça. Ouais. Mais super bon, hein. Franchement, tu t'es fait vite. Ah ouais, je te jure. On a confiance en toi, ma chérie. Tu vas y arriver et tu vas ramener le certificat d'études et tu vas pouvoir dire à ton grand-père, bah, ça y est, moi aussi j'ai le certificat d'études. Je pense pas, j'ai 3 de moyenne. Hein. T'as 3 de moyenne? Ouais. Et encore, c'est la moyenne de la classe. Hein. La moyenne de la classe, elle est de 3,34 sur 10. Et j'ai 3,80. Et je suis 10e. 10e seulement? Ouais. Maman, tu sais que je suis le bonnet d'âne? Hein? J'ai le bonnet d'âne. T'as eu le bonnet d'âne? Ah ouais. J'ai eu la plus mauvaise moyenne, alors du coup, je suis le bonnet d'âne et tout, machin, voilà. Ouais, je suis le plus mauvais. C'est toi l'avant-dernière, quoi. Non, c'est moi la dernière. De la classe? Oui. Hein? Oui, j'ai 4,3 sur 10. Quoi? J'ai 4,3 sur 10. Et les autres? Mais la moyenne est de 3, un truc comme ça. D'accord, donc t'es au-dessus de la moyenne. Et dans ta chambre, t'es avec des personnes qui font le singe? Bah ils font pratiquement tous le singe. Ah ouais? Ils font tous le singe, ouais, c'est un truc de malade. Je vais me faire punir tout le temps. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, j'avais jeté une boulette de papier sur le prof. Non mais Alexandre, faut pas te comporter comme ça. Non mais je sais pas, il m'énervait. Allô maman, c'est Marie, ça va? Ouais, et toi alors comment ça se passe? Ah ça va, c'est trop dur. C'est pas vrai, Marie. Je te jure maman. Je vais essayer de te parler vite fait parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est difficile. Passe bien? Ah du coup, c'est trop du bien de t'entendre. De quoi? C'est trop du bien de t'entendre. Bah moi aussi, mon gros. Je suis trop contente aussi. Ça se passe bien? Ouais, je suis premier. T'es le premier pour l'instant? Voilà, on a eu le conseil de classe ce matin et je suis arrivé premier. Tu vas tout défoncer, mon gros. Ça fait quoi d'être... La semaine prochaine au pensionnat. Aujourd'hui, il n'y aura pas de feignants. Jusqu'au bout. Je m'occuperai du potager. Oh non! Je suis pas une esclave, je suis pas une boniche, hein. Travail. En face du Japon, la mer du je sais pas. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Rien n'est plus laid qu'une jeune fille qui se tient mal. Vous prenez votre cahier de sciences. Romance. Tu sais, je prends comme ça, je fais, tu vas faire quoi? Il fait, je vais t'embrasser. Il a pas fini, partie direct. Et désobéissance. Qui vous a obligé? J'en ai par-dessus la tête. Je vois des tas de boulettes par terre, ça m'énerve énormément ça. Quand ils en font trop, c'est vraiment trop chiant. On a beau leur dire arrêtez, continue. Piquet. Ils veulent se rendre intéressants. Et je pense que le plus important, c'est de les ignorer. Il y en a marre. Vous allez vous mettre au travail réellement. Bon après-midi. Les élèves parviendront-ils à relever leur moyenne désastreuse? Il y a un nombre considérable d'élèves qui ont un niveau qui se situe en dessous du niveau de la mer. Toutes fautes d'orthographe, vous avez 0. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour braver l'autorité? Je vous le dis depuis le début de l'heure, on ne triche pas. Ah si. S'il vous plaît, non? Ah si, s'il vous plaît. Mais t'es fou? Vous êtes dans un internat avec un règlement. C'est pas vrai.
Et si vous n'avez pas d'éducation, vous êtes ici pour la recevoir. On va faire des efforts aujourd'hui. Vous êtes arrivés au bout de notre patience. Ils peuvent pas les virer comme ça. J'ai vraiment peur qu'ils se fassent virer s'ils partent. Il n'y a plus aucune vie au pensionnat. Nous vous supportons. Et la coupe est pleine.